cette dernière interview de la saison. On va demander à Pascal s'il est satisfait de ce match. On savait qu'on avait dit qu'on avait une équipe diminuée, on a joué avec beaucoup de jeunes. Quelles sont les satisfactions de cette rencontre, Pascal? Mais les satisfactions, elles sont nombreuses réellement, c'est-à-dire que par rapport à l'effectif bien sûr qu'on présentait, c'est d'avoir pu développer du beau jeu, je trouve, par séquence, et notamment en s'appuyant et sur les jeunes et sur les anciens. À aucun moment on a été submergé par la situation. On a vu Boucan par instant être capable de marquer des superbes paniers, Geoffrey sur percussion, etc. Donc il y a eu une variété défensive, donc c'était intéressant. Alors bien sûr le score est assez lourd, mais il n'est pas non plus ridicule. Et au-delà de ça, c'est surtout la manière. Je vous parlais du jeu, mais là où je suis aussi très fier de ce qu'ont produit les garçons aujourd'hui, c'est dans la manière, dans la solidarité dont ils ont su faire preuve, dans la combativité tout au long du match. Et on sait que c'est pas facile contre une très belle équipe de Quimper à qui on souhaite bonne chance pour les playoffs. Qu'est-ce qui a un peu moins marché sur la rencontre par rapport aux objectifs ou au système que tu avais demandé de mettre en place? Oui. Ce qui a moins bien marché surtout, c'est qu'on a trop bien joué au début. Et je leur avais dit surtout ne démarrez pas trop bien, parce que si vous allez démarrer trop bien, ça va vite les énerver, et puis là ça va être plus compliqué. Et c'est malheureusement ce qui s'est passé, vous avez vu, puisque pendant 12-13 minutes, on a tenu la dragée haute à cette équipe. On était même devant là ici, et puis après au niveau physique notamment et rotation. Voilà, donc ce qui a mal marché, c'est la stratégie du coach Denis, comme d'habitude. Merci Pascal. Je vais demander on avait un spectateur avisé dans la salle, à Patrick Islay de venir, qui est le directeur technique national de la Fédération française de basket. Merci à lui d'être venu à Rennes aujourd'hui et de faire un tour de Bretagne pendant quelques jours. Quels sont un petit peu les projets de la Fédération? Quelles sont les grandes tendances du basket pour les années à venir en France? Les projets de la fédération, ils sont nombreux, puisque c'est les projets des clubs de la fédération, puisque la fédération est une fédération de clubs. Voilà. Alors nous actuellement, notre gros dossier, c'est la réforme territoriale. Vous n'êtes pas concerné par le dossier, mais vous savez qu'on passe donc à 13 régions et qu'actuellement les ligues de basket, au même titre que les régions, fusionnent. Donc c'est un très gros dossier, voilà. Et puis, le deuxième dossier, c'est le dossier de l'équipe de France, puisque les Jeux Olympiques sont terminés et que là, on travaille sur la nouvelle Olympiade. Et donc, on est en train de rebâtir le groupe pour les championnats d'Europe de cet été. Et donc, mercredi, on a une conférence de presse où on va annoncer le nouveau groupe avec des problèmes, parce que vous savez que demain, le format de compétition va changer et que dorénavant, les matchs de l'équipe de France de qualification vont se dérouler pendant la saison, alors qu'avant, c'était pendant l'été, ce qui veut dire que déjà, les joueurs qui sont aux États-Unis ne pourront pas être là, que les joueurs qui sont en Euroleague, aujourd'hui on ne sait pas s'ils seront là parce qu'il y a un conflit FIBA Euroleague, donc c'est un peu compliqué, mais bon, on garde le moral. Merci bien. Et pourquoi votre venue en Bretagne? Qu'est-ce que vous venez faire pendant ces quelques jours? Je suis venu parce qu'il y a le soleil. Non, j'ai répondu à une invitation de la Ligue de Bretagne, voilà, pour aller à la rencontre du basket et des techniciens et des différents dossiers. Donc je suis là jusqu'à mardi. Et j'ai des collaborateurs de la fédération qui me rejoignent demain et on va aborder différents dossiers. Très bien. Merci beaucoup. Juste, je prends le relais ici, donc je remercie Patrick pour sa venue. Et puis donc ce matin, avec Denis et Olivier Pérez, le président, on lui a présenté un petit peu les grandes lignes du projet. Et j'aurais aimé aussi avoir un petit peu son regard rapide par rapport à la présentation du projet URB qu'on a pu faire ce matin. Est-ce qu'il a vu une partie du projet en pratique sur le match de ce soir? Alors, j'ai été impressionné du projet parce que j'ai trouvé que déjà c'était un projet qui sortait du cadre habituel
Et c'était un projet très ambitieux, voilà. Et j'ai trouvé le projet intéressant parce que c'était pas uniquement un projet basé que sur le sportif, comme souvent c'est le cas, et c'est-à-dire qu'il y a tout un environnement autour du projet sportif qui fait que ça consolide le projet sportif. Voilà, et je connais le contexte aujourd'hui de la descente, et dans certains clubs, j'aurais rencontré des visages complètement défaits et démoralisés, et ce matin j'ai rencontré des gens qui avaient la banane. Donc ça prouve que derrière il y a autre chose que le sportif, et que si vous réalisez les projets que vous avez, je pense que dans les années à venir, le basket sur Rennes devrait avoir de belles choses. Merci beaucoup. Merci à vous et bon séjour en Bretagne. Je vais demander maintenant à l'équipe de l'Union Rennes Basket 35 de venir nous rejoindre pour qu'on puisse faire une photo de fin de saison portée par son capitaine Édouard. Donc tous les joueurs qui ont joué aujourd'hui et ceux qui étaient blessés et qui n'ont pas pu jouer. Et je vais demander au président Olivier Pérez de nous rejoindre également. Est-ce qu'on a tout le monde? On l'a oublié. A priori, il y a tout le monde. Olivier, est-ce que tu peux nous faire un petit bilan de la saison, les réussites de cette saison et puis ce qu'il reste à améliorer pour revenir au plus vite à ce niveau de compétition? Alors le bilan, c'est un petit paradoxe. Donc on est évidemment très déçus déçus sportifs de la saison. Et le paradoxe, c'est qu'on est vraiment déçus pour les joueurs, pour tout ce qui est fait. C'est que le paradoxe, c'est sûrement la plus belle saison qu'on ait jamais faite à Rennes. On n'a jamais eu un tel niveau. On a travaillé dans toutes les directions. On a vu aujourd'hui la salle était pleine. Les partenaires nous ont suivis. On a travaillé avec les quartiers rennais. C'est la plus belle saison de basket qu'on ait jamais faite. Et on est vraiment frustrés que ça se finisse comme ça. Merci Olivier. On en a parlé un petit peu tout à l'heure ce matin avec le directeur technique national du projet de l'Union Rennes Basket qui a été présenté ce matin. Est-ce que tu peux redonner les 2-3 grandes orientations de ce projet? Alors, on va retrouver un peu ce qu'a dit Pascal, on va retrouver un peu ce qui a été dit il y a quelques minutes. C'est un projet qui dépasse la partie sportive. Et on croit vraiment à cette partie-là que le sport de niveau dans une ville, dans une collectivité locale, au sein de Rennes Métropole, ça va être un moyen de faire beaucoup d'autres choses. Et là, que ce soit les joueurs, que ce soit le staff, ça a travaillé avec les quartiers, parce qu'elle a souvent parlé du projet de double projet étudiants et sport de haut niveau. C'est comment le basket de haut niveau peut se conjuguer avec des études, peut se conjuguer également avec de la reconversion. Donc il y a des projets en cours. On retrouve un peu les valeurs dont tu as souvent parlé, Denis, les notions de fidélité et de continuité. Quand on regarde l'équipe, il y a le noyau central qui est là depuis plusieurs années, même si c'est la fin soi-disant d'Edouard, il sera toujours rennais l'année prochaine. Donc on pense que le basket et le haut niveau doit être une locomotive sur du co-développement dans le territoire avec les joueurs, avec les partenaires, et c'est ce sur quoi on travaille aujourd'hui. Merci Olivier, merci à toute l'équipe pour cette saison. On va vous souhaiter un bel été, une belle fin de printemps, un bel été. On se retrouvera à la rentrée pour une autre compétition, toujours dans cette même salle et toujours à Colette-Besson. Merci encore à vous d'être venus à tous les matchs et d'avoir supporté l'équipe. Et on compte à nouveau sur votre soutien pour la saison prochaine. Passez un bel après-midi et à très bientôt.